Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon robot, le Progbot. Donc c'est un robot très simple fonctionnant avec un HCSR04, donc c'est un module ultrasonique, avec 4 broches. Vous pouvez aussi utiliser un ping de parallaxe, mais donc c'est plus facile pour la programmation, mais ça coûte beaucoup plus cher. Donc j'ai acheté ça à 9 € sur eBay, alors que le ping de parallaxe ça coûte au moins 30 €. Puis on a un mini breadboard attaché à un cerveau, le tout attaché au shield d'Adafruit. Donc ça c'est un clone du moteur shield d'Adafruit. Ça fonctionne très très bien et j'ai acheté ça à 9 € sur eBay. Puis on a un Arduino Uno ici, en bas. Ici. Et on a une pile 9 volts. Après ça, on a donc des jumper wires et tout ça. Et un gearbox Tamiya. Ici. Donc c'est un très bon gearbox. Je vous conseille d'acheter celui-là. Avec un châssis Tamiya aussi. Et une roue omnidirectionnelle. Donc le tout en fait ne coûte absolument pas cher. Donc vous pouvez procurer ça à, on va dire à 50 € sans la carte Arduino. Donc c'est tout à fait abordable. Donc la programmation en fait est très simple. Il faut juste en fait comprendre un peu le principe. Donc on doit d'abord inclure en fait un objet. Donc ici on a dièse inclut cerveau, ça c'est un exemple. Donc avec ça on inclut en fait un cerveau dans notre système. Alors on peut faire ça aussi pour AFTC Motor. Donc il faut télécharger la librairie de Adafruit, donc du motor shield Adafruit. Et donc en fait après il faut déclarer des variables. Donc ici on a int trig égale a0. Donc je déclare que le trig pin dans le module ultrasonique donc doit se connecter à mon analogue 0. Et donc on doit faire ça pour tous les autres trucs qu'on doit déclarer, comme par exemple echo pin. Donc int echo est égal par exemple à 1. Donc après on a en fait un void setup. Donc là vous devez dire en fait vos différents output et input. Par exemple ici on a pin mode, trig output, ça veut dire quoi? C'est-à-dire donc mon pin mode dans mes pins, dans mes connexions, le trig, donc j'avais dit que c'était A0, c'est l'output. Donc ça c'est un exemple. Par exemple le echo pin, ce sera pin mode, echo pin, input, parce que c'est echo pin qui reçoit l'information. Donc maintenant on a trois fonctions, void, if, else. Alors, avant le void loop, on va d'abord construire certains void. Donc par exemple, pour voir la distance, on devrait écrire un code, mais dans par exemple un void distance. On pourrait appeler notre void distance, et on doit écrire en fait l'action que doit faire le module pour voir la distance. On doit programmer le module. Comme ça, en fait, dans le code, dans le void loop, on ne devra plus tout le temps tout écrire. Après, dans le void loop, on a if et else. Alors ça c'est très simple. Donc if ça veut dire si, et else ça veut dire si c'est pas ça, alors quelque chose d'autre, par exemple. Donc on peut commencer comme ça. Donc si le centimètre vu par le module est plus petit que 20 cm, et bien par exemple, je sais pas moi, les moteurs avancent dans un certain sens. Else ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, attention, maintenant si le module a vu une distance plus grande qu'un certain nombre de centimètres, et ben on va faire quelque chose d'autre. Et donc on doit jouer avec les if et else pour pouvoir programmer en fait le robot. Et donc si vous n'arrivez pas à le programmer avec ce que je vous ai montré, vous pouvez toujours me demander le code en m'envoyant un email sur progmachin@gmail.com. Donc selon mon code, le robot donc doit avancer tout droit quand il ne voit rien sur son passage. Quand il voit quelque chose sur son passage, le cerveau doit tourner et regarder un autre angle. Donc s'il voit l'autre angle, et ben les moteurs doivent tourner de telle façon pour que le robot puisse aller dans l'angle du cerveau. Et si c'est toujours pas le cas, ben ce sera dans un autre angle encore. Donc on va voir ça maintenant en vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels et des feedbacks de nouveaux produits qui sortent.